Bonjour, c'est Baptiste, coach en parentalité et développement personnel et interpersonnel dans plusieurs domaines. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'expression un enfant difficile et en quoi, selon moi, cette expression est mauvaise pour vous comme pour l'enfant et par quoi vous pouvez la remplacer. Alors, je clarifie tout de suite, je parle de l'expression d'un enfant difficile, pas lorsqu'on parle de la nourriture, pas pour dire qu'il ne mange pas de tout, mais lorsqu'on parle des comportements de l'enfant. Vous avez sans doute vous-même employé ou en tout cas entendu autour de vous des gens qui disent oh Ludovic il est difficile, il fait jamais ce que je lui demande, j'ai toujours besoin de crier pour lui faire ce que je veux, il ne range jamais sa chambre alors qu'on lui demande, il crie partout, oh Marie elle est difficile, elle tape tout le temps tous les enfants, et quoi qu'on fasse de toute façon elle les tape tout le temps, etc., etc. Donc je parle de cette expression de lorsqu'on vous dites que votre enfant ou que d'autres personnes disent d'un enfant qu'il est difficile, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent dire qu'ils ne parviennent pas à obtenir de lui ce que eux ils veulent. Et c'est justement en ça que l'expression est mauvaise selon moi, et elle est négative et dangereuse à la fois pour vous et pour l'enfant, parce qu'elle met tout sur le dos de l'enfant. C'est toute la faute de l'enfant dans cette expression. Il est difficile, je ne sais pas, il a quelque chose en lui qui a fait qu'il est constitué d'une certaine façon, que de toute façon il est ingérable. D'ailleurs, tout ce genre d'expression, ingérable, etc., ça irait avec ça, et j'en aurais les mêmes commentaires. Donc, reprenons ce que le parent veut réellement dire, ou l'adulte veut réellement dire lorsqu'il dit d'un enfant qu'il est difficile. En vrai, il dit l'enfant a un comportement que je trouve inadapté. Ce comportement est inadapté et j'aimerais qu'il le change. Et j'essaye plein de choses pour qu'il le change et l'enfant ne le change jamais. Du coup, il est difficile. Ça, c'est la conclusion qui est atteinte avec cette expression. Pourtant, reprenons la situation, c'est l'enfant a un comportement que je trouve inadapté. J'aimerais l'aider à changer ce comportement pour qu'il devienne adapté, du coup, ou que le comportement soit éliminé, et que du coup on retrouve une harmonie au sein du groupe. Et je n'ai pas encore réussi à trouver des techniques. C'est ça la réalité. C'est que les adultes autour de l'enfant, qui sont quand même là pour aider l'enfant à grandir et aider l'enfant à s'intégrer harmonieusement dans le groupe, et qui sont les plus matures et qui sont donc les plus responsables et c'est à eux que revient la responsabilité de garder l'harmonie ou de construire l'harmonie dans le groupe, ainsi qu'à tous les membres du groupe, mais c'est eux qui doivent mener cette harmonisation puisque ce sont les plus matures et les plus expérimentés dans la vie. Donc en fait, la conclusion devrait être je n'ai pas trouvé les techniques, elles ne sont pas encore là. Mais votre enfant ou l'enfant dont on parle n'est pas un enfant qui a le mal en lui, qui a le diable au corps, comme on disait avant, et qui en fait, et c'est pas de lui que vient le problème. Il y a un problème dans lequel l'enfant a clairement une responsabilité, et l'adulte aussi. Si vous dites qu'il est difficile, c'est négatif et c'est problématique pour deux choses. Donc la première, c'est ce que je viens de dire, ça remet tout sur le dos de l'enfant. Du coup, forcément, à force, l'enfant, il va se sentir assez mal dans sa peau, puisqu'on lui dit tout le temps, s'il entend l'expression en tout cas, on lui dit tout le temps qu'il a un problème. Il a un problème tellement grand qu'en fait, il détruit l'harmonie du groupe. Il va forcément du coup réduire sa confiance en lui petit à petit, et aussi, il va également intégrer le fait que de toute façon, moi, je suis un enfant qui détruit l'harmonie du groupe. Oh bah voilà, c'est comme ça. Donc j'arrive quelque part, je détruis l'harmonie du groupe. Donc pourquoi essayer de changer, puisque ça m'appartient. C'est comme ça, moi, je suis quelqu'un qui détruit l'harmonie du groupe. Le deuxième problème, c'est du côté de l'adulte, c'est que ça empêche de trouver des solutions. Si on met tout sur le dos de l'enfant, ça veut dire que c'est pas de ma faute, moi l'adulte. Moi j'ai fait plein de choses. Je me démène, j'essaye de lui expliquer, j'essaye de parler calmement, etc., etc. Et ça marche pas. C'est donc lui qui est difficile. Bon, d'accord, vous avez peut-être essayé plein de techniques, mais si vous dites qu'il est difficile, vous dédouanez de toute responsabilité à partir de maintenant. Et donc vous arrêtez, consciemment ou inconsciemment, de trouver des solutions. Et donc c'est pour ça que je vous propose de remplacer l'expression plutôt par quelque chose qui parle de vous. Donc au lieu de c'est un enfant difficile, je n'ai toujours pas trouvé les solutions. Il faut que je n'ai pas encore trouvé les techniques efficaces. Je n'ai pas encore compris le besoin qu'il m'exprime. Je n'ai pas encore compris la façon de lui faire comprendre qu'il est essentiel. Trois petits points selon le comportement que vous désirez changer. Ça change tout parce que d'une part, vous ne tombez pas dans une accusation et un blâme constant de l'enfant, vous vous éloignez du concept que l'enfant est peut-être problématique en lui-même, intégralement problématique,
Et en plus, vous restez centré sur des solutions et sur une recherche constante de nouvelles techniques. Alors, ce que cette vidéo vous invite à faire le plus, du coup, c'est de vous centrer sur vous en tant que personne qui peut agir et qui a un pouvoir d'action sur le groupe et en tout cas pour ramener l'harmonie dans le groupe et vous concentrer sur ça lorsque vous avez affaire à des comportements avec votre enfant ou avec un autre enfant auxquels vous ne savez pas faire face. C'est ça qui vous sera le plus utile lorsque vous avez besoin de qualifier la situation. À bientôt!